Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec, à votre avis, quelqu'un qui connaît Disneyland comme sa poche. Maxime, Sora. Maxime, Sora, bienvenue. Pas le même Maxime. On est aujourd'hui avec Wonderhook les amis. Évidemment frérot, merci à toi d'être présent, c'est trop nice. Ça fait plaisir. On tourne aussi pour toi aujourd'hui. Donc sachez que en plus d'avoir cette vidéo, en description vous avez une autre vidéo. On va parler de évidemment de Disney. De ta vie aussi, on apprend à en connaître un peu sur toi, c'est cool. Trop bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu le titre et la miniature. Vous avez peut-être l'habitude, vous, quand vous venez à Disneyland, si vous êtes comme moi, de pas avoir le temps, de bien regarder les choses. On est là pour faire les attractions. C'est ok. Les attractions classiques. C'est les classicos. Train de la mine, tu cours. T'as pas le temps de regarder. Tu regardes pas, tu manges ton petit sandwich, tu manges. C'est tout. Mais t'as d'autres trucs à voir. Mais t'as beaucoup de choses qui sont cachées, insolites, que tu n'as pas l'habitude de voir. Parce que tes yeux ne les voient pas. Aujourd'hui, on va faire le tour de ces attractions un petit peu cachées, un petit peu insolites, grâce à Maxime juste ici qui va nous aider énormément. Et sachez que je vais découvrir avec vous parce que il m'a dit t'inquiète frérot, je gère. On va le suivre. Il y a beaucoup de choses. Ça va être trop bien. Donc mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. C'est Je pense parti. qu'il y a des choses sympas à voir. Ah franchement, j'ai très hâte. Mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Et à chaque fois, dites-le si vous connaissez ou vous connaissez pas. Ouais, c'est vrai de ouf. Parce qu'il y a des choses des fois qui disent non mais c'est très connu. Je n'ai jamais entendu ça. Ok, jamais. C'est parti pour le premier. Allez, let's go. Maxime, on commence avec la première attraction cachée. Est-ce que tu connais le nom? Pas du tout. Boot Hill. Boot Hill. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Boot, c'est les chaussures. Ouais. Hill, c'est une montagne. Ouais, la colline de la botte. Et en gros, c'est ici qu'a été construit officiellement en fait c'est cette colline qui existe en premier. Ouais. Et le manoir a été construit sur cette colline-là. Ok. Et donc du coup, cette zone-là d'attraction, en fait, si tu veux, c'est la continuité de l'attraction qui te permet de comprendre un peu plus la storyline, les histoires, etc. Et t'as plein de clins d'œil justement sur le land. Et c'est pour ça que c'est vraiment une attraction que les gens n'y vont pas. Enfin, un endroit est caché que personne ne connaît. J'allais dire, je le répète, mais non, parce que je l'ai pas dit sur ma vidéo. Mais c'est vrai que nous, dans une famille classique, on n'a pas le temps de s'accorder sur des détails, de s'attarder sur les Tu détails. sors dans l'attraction, tu cours à la Et du coup, oui, pour information, les amis, on est sur une attraction cachée qui vient de base, du coup, du manoir, du Phantom Manor juste ici. On va s'approcher. On va aller, je vais te montrer, il y a plein de trucs à savoir. Ouais, il y a plein de trucs à savoir. Très stylé. Hein. Du coup, on est sur le côté cimetière. En fait, il y a des détails partout. Hein. En fait, là, tu as des premières tombes. Là, c'est un musicien, Jack Shellman. Mais dès que tu commences à avancer un peu plus, il y a des petits trucs assez cool. Là, c'est une de mes préférées, genre Dakota. Ah ouais. En gros, il a été pendu en 1867. Ensuite, il a été descendu en 1968. Il a été poignardé en 1968. Il a été empoisonné et il reviendra. Genre en mode, jamais il meurt, mais jamais. Dakota. Il revient. Et ils font même des vannes, les gars. Bien sûr, mais il n'y a que des vannes, tu vas voir. Là, tu as celle-là avec Franck et Marie. Et même quand ils sont morts, ils restent amoureux parce Ils restent amoureux. Sauf que la belle-mère est derrière. Et c'est-à-dire que même à travers la mort, elle dit over my dead body, genre en gros, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et en gros, elle dit à côté, bah je suis là quand même. Je suis juste derrière vous. Putain, mais what the fuck, il y a du détail partout. Derrière, c'est la tombe avec tous les noms de gens qui ont bossé sur Donc la c'est zone. vraiment des gens C'est décédés. des Imagineers. Non, mais non, Ah non. c'est des Imagineers qui ont bossé sur l'attraction. Non mais attends, mais je me suis dit on est dans un cimetière. Non, ok. ils sont vivants. Ah, je trouve ça vraiment stylé d'avoir le détail de mettre les gens qui ont bossé dessus. Imagineers, déjà je trouve ça incroyable le nom. Imagineers, frère, c'est incroyable. T'as des bottes, justement. Punaise. Et parce qu'en fait, ça c'était à l'époque, c'était comme ça qu'étaient visiblement enterrés les cowboys. Tu mettais leurs bottes au-dessus. Leurs bottes au-dessus, visiblement. Ouais. Après, je dépasse cette époque-là, je peux pas t'assurer à 100%. Si, je me souviens, t'étais là. Ouais, j'étais là, ouais. Oh waouh. Attends, mais c'est quoi ça? Là, du coup, c'est une chaîne humaine. En gros, l'écureuil se fait manger par le tigre se fait manger par l'homme et l'homme se fait manger par l'ours. Mais attends, mais je veux la même en bois comme ça, c'est magnifique. C'est trop beau, en vrai, c'est trop beau. À l'origine, je vais même t'apprendre un autre truc. Ici, il devait y avoir une attraction. Putain, mais ça, je l'ai vu sur ta chaîne. Ouais, Du il coup, devait y avoir une attraction. Mais gros, je trouve ça. Il devait y avoir une espèce de tour de la terreur un peu différente, mais un peu plus. Il devait y avoir une petite tour de la terreur. Il devait y avoir un truc ici en mode tour de chute, etc. Et comme financièrement, il y avait déjà quand même pas mal de projets, etc. Ça n'était jamais abouti, mais du coup, ça devait s'appeler Geyser Mountain. Et finalement, en été, t'as quand même un geyser qui pousse de temps en temps. T'as quand même un truc qui sort de temps en temps. Je ne suis jamais venu ici. Même la vue, le train qui passe derrière. Ouais, t'as vu, t'as le train qui passe et c'est trop beau. D'ailleurs, le train, je n'ai jamais fait. Et c'est gratuit? Bah, bien sûr. Mais gros, mais les gars. Là, t'as les Ravenswood, c'est les parents. Martha et Henry, du coup, les parents qui sont morts. Les gars, c'est mes parents. Ravenswood. Non, t'as encore une tombe en fait. Donc là, t'as le chien. À un moment donné, t'as un chien dans l'attraction. Bah, c'est le chien. Là, t'as un chat. Mais avant, cette tombe-là, elle a été refaite. Pourquoi? Parce que t'avais une blague Un peu. très coquine. Très coquine. Genre en mode, t'as le mec qui disait je suis aux ordres de mon serviteur. Et elle disait je suis encore plus au service de mon serviteur. En mode, tu comprends tout de suite le sens. Putain, ils l'ont enlevé. Et ils l'ont caché. Enfin, ils l'ont enlevé parce que c'était peut-être un peu trop. Et du coup, ils ont refait très propre. Bah là, oui, ils ont enlevé la blague, évidemment. Ils ont enlevé la blague. Dommage, ça devait être drôle. Et à côté, t'as la tombe qui bat, tu vois, t'as le cœur qui bat là. Ah, c'est vrai? Bah regarde, t'entends. Alors, c'est soit t'entends des gens qui comprennent un cœur, ou soit t'entends qu'ils vont entendre que ça toc-toc, tu vois. Mais t'entends un truc, il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, ouais. Voilà. Pour moi, c'est un cœur. Pour moi, c'est plus un cœur aussi. Pour moi, c'est plus un cœur. Et là, du coup, là, c'est le père, c'est Ravenswood. Là. Bah, il est là-bas, on l'a vu. Putain, ok, mais du coup, c'est qui là-dedans? Ah, on sait pas. Chacun croit ce qu'il veut.
J'aime trop. Chacun croit ce qu'il veut, ça peut être Mélanie, mais est-ce que Mélanie est réellement morte? Est-ce qu'elle est pas morte? Chacun croit ce qu'il veut. C'est ça en fait. C'est la théorie de tu peux croire ce que tu veux. Putain, c'est fou, mais vous vous rendez compte à quel point tout le monde, une fois terminé l'attraction, on passe à autre chose, on n'a pas le temps. Mais bien sûr, t'as pas le temps. Là, t'as vraiment un quart d'heure en plus que tu peux visiter. T'as des nouvelles histoires, t'as les noms sur les. Tu peux mettre des noms sur et là, lesquels regarde, tu vois. c'est là où tu vas voir la dernière qu'on va voir. C'est là qu'il fait la transition avec tout le land et Bitter Mountain qui est derrière. C'est trop. Et du coup, t'as un mémorial maintenant. C'est par rapport à un tremblement de terre qu'il y a eu, etc. dans le train de la mine. Et du coup, t'as un mémorial avec justement tous les mineurs qui sont décédés durant le tremblement de terre. Allez, voilà. Et là, tu vois, genre, t'as écrit mineurs, machin. J'aime trop. En fait, même dans les transitions, ils Et trouvent tout est toujours pensé, quelque chose à dire. Tout est pensé. Tout est réfléchi, tout est pensé, il n'y a pas un truc laissé au hasard. Même pour te dire un exemple tout bête, mais même tous les restaurants, là, tu sais, t'as 3 restaurants dans la zone. Ouais. T'as le Silver Spur, t'as le Lucky Nugget et t'as le, comment on appelle ça, le Last Chance. Ok. Et en gros, ça reprend à chacun, tu vois, le Silver, bah c'est l'argent. C'est l'argent. La Lucky Nugget, c'est la C'est petite la d'or. petite Et d'or. le Last Chance, en mode, bah t'as rien trouvé, tu vois. Et en fait, t'as toujours des petits clins d'œil, toujours avec la mine. Mais pourquoi je ne le savais pas ça? Mais en fait, on ne cherche même pas à réfléchir quand on vient ici. Mais en vrai, quand tu réfléchis 4 secondes, il y a tout qui te saute aux yeux. Et du coup, c'est là où tu te dis, mais Disney, c'est incroyable. Vraiment. Petit truc les amis aussi que vous avez peut-être pas forcément vu, c'est les traces que vous avez retrouvées au sol. C'est les traces des charrettes. Je trouve ça dingue. Donc c'est pas au hasard, c'est pas genre putain ils ont mal posé. Il y a même des traces de fer de chevaux pardon. Je trouve ça, pour faire de la vie, je trouve ça dingue. On va sur la deuxième attraction, c'est parti. Et on se retrouve au barbeur de Disney, les amis. C'est dingue. Moi, c'est mon attraction préférée. Ah bah oui, mais elle est trop bien. Je viens tout le temps ici. J'ai moi. trop hâte. J'ai une carte de fidélité. C'est incroyable. Non mais c'est trop cool. Mais, non mais grâce à toi Maxime, on a pu avoir un petit accès pour pouvoir parler avec lui. Et du coup, il va nous le dire lui-même, mais c'est la seule personne qui gère le seul barbeur d'Europe de Disney. Ouais. C'est dingue. Donc C'est on le- y va. voilà. C'est parti. Comme son nom l'indique, on est sur un barbeur, les cheveux, la coupe. On va tester, voir ce qu'on peut faire en très rapidement, parce qu'on veut pas lui prendre trop de temps. Touring, etc. Un truc très clean, et c'est parti, on essaye, je trouve ça Allez, dingue, let's go. Ça fait très bizarre. Voilà les amis, on y est, nous y sommes, bienvenue. Merci de nous accueillir Florent, c'est incroyable. Le seul barbeur de tout l'Europe, du coup tu nous disais, c'est ça? Exactement, seul barbier de parc Disney en Europe. Et on existe 2 dans le monde. Mais c'est vrai que en vrai, j'avoue être tombé plein de fois sur tes vidéos que je trouve dingue. Et du coup, c'est là que j'ai appris du coup que ça existait. Et je suis en mode putain, mais c'est incroyable. Jamais de ma vie. Et du coup, je le répète souvent dans cette vidéo en disant que moi j'ai un parcours classique de quand je viens à Disney, j'ai pas forcément le temps de faire les petites rues et les machins. Et du coup, bah c'est vraiment une découverte de venir ici et de découvrir. Je trouve ça vraiment dingue. C'est vraiment cool. Et du coup, voilà, vous pouvez venir. Et petite info, parce que évidemment, ce qui est cool, c'est que tout le mobilier, tout ce que tu as là, ça vient des États-Unis. Ah ouais? C'est des vrais Exactement. mobiliers. Ça Tout vient a de été Chicago. importé. Ça vient de C'est Chicago, pas exactement. vrai. C'est des vrais Donc, trucs tout de- d'époque qui ont déjà. Exactement. C'est pas une décoration. C'est pas juste une déco pour dire on fait une déco. Ouais, c'est ça, mais c'est magnifique. Tout a une histoire. C'est-à-dire que là, que toi, les petites tasses, c'est le fait de, bah, tu sais, à l'époque, ils venaient avec leurs propres tasses, les gens. Ah, pour faire les blaireaux. non, pas non, les. ils venaient avec leurs propres Ah, tasses non. de café. Ah, ok. C'est ça, ils venaient avec leurs propres tasses, c'est ça, on dit pas de C'est pas bêtises. pour le café. Ah, c'est vraiment pour ça. C'est pour le blaireau. Ah, c'est vraiment pour le blaireau. faire la crème, là. Ok, ah mince, tu vois, bah ok, bah c'est ça, t'avais raison, Voilà, t'avais ça, c'est raison. la- Mais sinon, tu vois, à l'ancienne, c'était Chacun pour avait les la gens chance, fidèles. d'accord, ouais, c'est ça. C'était un peu la carte fidélité de l'époque. C'est-à-dire Mais si ouais. tu étais un très bon client chez le barbier, tu avais le droit T'avais d'avoir ta tiens. propre tasse. Ok. Que tu pouvais personnaliser soit avec ton corps de métier, soit avec ton prénom. C'est vrai que c'était plus médical qu'un plaisir et une. Putain, waouh, ok. Et c'est pour ça que l'enseigne des barbiers, alors il y a très peu de gens qui connaissent ça, l'ancienne des barbiers, vous savez, le poteau rouge et blanc, ou bleu. Ouais. Ah oui, c'est rapport au sang et au je sais plus quoi, le blanc, je sais plus c'est quoi. Mais le rouge, c'est le sang. Le rouge représente la couleur sang, le blanc la couleur des bandages et le bleu la couleur des veines pour les barbiers qui ont des anciennes avec du bleu, des anciennes avec du bleu. Je suis trop content dans cette vidéo, j'apprends énormément de choses. Je suis trop fan, c'est Parce que fou. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de salons de barbe en France Qui l'utilisent sans même pas savoir. Oui, qui mettent l'enseigne. Oui, sans c'est la savoir. petite carotte, C'est un peu le logo, bien sûr, l'emblème. mais je suis En fait, d'accord. non, C'est du domaine médical à la base. Waouh. Et du coup, tu es le seul ici après. Exactement. Waouh. Tu dois être Pampélope hein, quand même, ça doit être. Beaucoup complet. Je me répète, mais c'est un honneur hein, pour qu'on puisse être là comme ça aujourd'hui. Il avait un petit créneau, on s'est libéré. Ouais, ouais, puis on va petit pas créneau, t'embêter et- plus, on va aller dans le vif du sujet, mais c'est très agréable. Merci beaucoup de nous recevoir, c'est trop cool. On se fait un petit contour, du coup, je te fais Exactement. raser et tout. Quoi. Ah, waouh. Et bah, avec grand plaisir. Ça va bientôt faire 5 ans que je suis là. C'est vrai. Je crois que Maxime est venu là. Moi j'ai commencé semaine, en je juin, dirais, je pense première que t'es semaine. venu, il faisait beau, je m'en souviens. Donc il est venu peu de temps après. Je trouve ça trop bien. Ah là bon, là. Raphaël, T'es bien installé je suis très bien installé. Encore un peu Voilà. C'est super agréable. C'est good. Ah ouais. Du coup, sur une journée, on va dire complète, tu tournes à combien Parce que j'arrive pas à me rendre compte du nombre de personnes. Est-ce que tu as le temps de parler beaucoup? Est-ce que au contraire, c'est Moi plus. je suis bavard, mais oui. Ouais, Moi je travaille en parlant. on est d'accord. Mais en même temps, c'est ce qui fait le plaisir. Prends des créneaux d'une heure, non? Oui. Ouais, c'est ça.
Et puis c'est aussi un peu... Enfin, moi, ici, c'est un lieu qu'il faut animer. Ouais. Les gens viennent aussi pour ça, l'animation du lieu. Ils viennent pas que pour la prestation. Et ça- Vraiment. Enfin, je pense que l'animation qu'il y a ici, C'est plus que ceux qui ne le... viennent pas, les gens peuvent pas se rendre compte de Ouais. ça. C'était l'occasion de redescendre un peu le contour. Il était un peu haut. C'est vrai, la ligne comme ça, je la fais jamais parce que Ah ouais j'ai pas de quoi la faire précisément et j'avoue que tout seul, ça me fait un peu peur. Ah, c'est toi qui fais ça tout seul à chaque fois ta barbe, toi? Voilà, je me suis tendu moi-même, ouais, hier, je fais ça moi-même, mais c'est vrai que les lignes, tout ça, j'ai trop peur. Vu que j'ai pas la connaissance, je sais pas s'il faut monter, descendre. Du coup, d'avoir un petit conseil là, j'aime beaucoup. Il faut toujours que le contour soit en dessous de la moustache, 1 cm. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il faut jamais qu'il soit relié. Il faut toujours que ce soit en dessous. La moustache, Oh. c'est du poil de nez. C'est pour ça que le poil est plus dur. Hein Ah, c'est vrai C'est pour ça que ça fait mal la moustache. Mais c'est fou. Bon, la serviette chaude, c'est le meilleur moment. Oh là là. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh waouh. Je crois que je pourrais venir juste pour ça. Bah écoute, il paraît que c'est le meilleur moment. Ah ouais, vraiment. Après, si c'est que ça, tu prends une serviette, tu demandes à ta meuf. Non, ça a pas le même charme, ok? C'est pas la même chose en fait, Max. On la voit de ouf la ligne quand même. On la voit la ligne de ouf. Il n'y a rien de mieux que Mais des plein de trucs, contours un vrai tracés au contour. hasard. Merci beaucoup. Un petit coup de Cologne. Oh là là, Ça jusqu'au fait quand bout. même, En général, là, c'est au moment où moi je m'accroche fort. Bon, là, ça devrait aller en vrai. Non mais je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ça va piquer un peu quand même. Ouais ouais. Ah, ça va piquer un peu là? Allez. Ouais. Tranquille, non mais tranquille, poker face. Wow, merci beaucoup pour l'expérience, c'est trop Vas-y. bien. Oh, mais vraiment, c'est fou comment une belle ligne, ça définit. Mec, ça change tout. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bon courage. Frérot, c'était incroyable. Est-ce que c'est une attraction vraiment. Je crois que c'est la meilleure attraction de Disney. Trop bien. Vraiment, j'ai envie de passer une heure avec lui, de parler de tout et de rien, parce que ça fait partie de la... Ouais, et en plus, il est passionné, tu sens qu'il sait de quoi il parle, tu vois. On peut enchaîner les gars avec la prochaine attraction cachée, mystérieuse, slash on y va, on découvre, c'est parti, let's go. Pour le prochain les amis, on a trouvé un endroit dans lequel ça s'appelle Silhouette. On va pouvoir payer du coup quelqu'un qui va nous dessiner de profil, faire comme son nom l'indique, une silhouette dans un petit cadre. Et du coup c'est quelque chose qui est un petit peu caché pour moi. Et du coup je trouve ça vraiment nice. C'est nouveau hein, chez nous à Disneyland Paris. Avant c'était très populaire aux États-Unis. Enfin c'est très populaire aux États-Unis. ok. C'est une activité de rue ou une activité dans tous les parcs américains. C'est ça, ok. Et là maintenant chez nous c'est vrai que voilà c'est un petit plus qui a son charme. Et tu sais que si admettons t'as une photo de ta meuf, ils peuvent te faire ta photo de ta meuf avec toi par exemple. Arrête. Ah tu sais quoi, non, j'ai envie de la faire avec elle sur place. Mais Ou même ils peuvent le faire avec ton chien aussi. je pleure sur Oumi Toutou. Ah, attends, c'est je trouve ça vraiment dingue. Regardez comment ça se passe. Du coup, on a créé ta propre composition. Nombre de silhouettes, 2, 3. Ah oui, jusqu'à 4. Putain, incroyable. Ça va, c'est pas si cher, 15 balles. Ok, mec c'est artisanal quoi. Ils prennent vraiment le temps de le faire. C'est Petit bon de commande juste ici. On va régler à côté et après on y va. juste te montrer un secret qui est extraordinaire. Ok, alors écoute-moi bien. secret J'adore, extraordinaire. Maxime, j'adore quand tu me dis ça. Alors tu vois cette horloge ou pas? Oui. Il y a un truc qui te dérange ou pas? Elle est à l'envers. Pourquoi? Parce que ici, le temps, il monte. Mais... Parce que tu redeviens Parce que enfant, tu donc deviens un enfant, du coup. Les amis, tu vois, ça j'adore. Est-ce que c'est pas beau ça? Mais je trouve ça magnifique. Mec, t'es déjà passé Mais, sur 40 mais fois. jamais de ma vie. Fais gaffe à Jamais, ça. jamais. Ça, c'est pour ça que je vis ça là. C'est pour ça. C'est pour ça que tu viens avec moi aussi. Oui, vraiment, vraiment. On a payé, on se ramène avec le ticket et on se fait ça tout de suite. Oh, c'est beau. Je suis frais quand même. Hein. Mais mec, ton contouring là. Du coup, c'est trop intéressant parce que c'est vrai que là, la dame, elle a une photo de son chien. Ouais. Et du coup, elle est en train de lui faire sur place. Je trouve ça dingue. C'est bien ça. Ah oui, faut que tu regardes droit devant toi. Ouais, hein. c'est vrai que c'est mieux, sinon c'est plus le profil quoi. Waouh, j'adore ce qui se passe. Ça, je peux même pas voir, ça a l'air d'être rapide. C'est drôle parce que quand tu le vois découper, on dirait que ça va ressembler à rien. Hein. Faut voir un sacré coup de ciseau quand même là. Et mec, et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de. Comment Gros, dire? moi je vois ça. Non mais c'est surtout qu'il n'y a pas de ciseaux, tu sais, il a pas dessiné ton visage avant, c'est vraiment il le fait à l'instant. Mais c'est ce que je me dis, il y a pas de photo, il y a rien Non. les gars, c'est vraiment direct feeling quoi. On est en train de le saucer. Mais mec, non mais en vrai c'est. Enfin. Vous êtes là toute l'année? Ouais. Tu vois comment j'ai fait pour passer Qui à côté? vente, qui pleuve, qui neige. Tiens, regarde mec. Début de ton visage. Putain, c'est moi. C'est le début de toi. Non, pas de spoil. Pas de spoil. Moi j'ai une petite question. Oui. La casquette, est-ce qu'elle aplatit le mulet? Ah oui, très bonne question. C'est vrai que je suis plus en volume normalement derrière. Ça, c'est de la très bonne question. Je me dis, c'est quoi les études pour ça? J'ai fait des études de silhouette. Ah ouais, ok. Ah mec, c'est fou en vrai. Oh. Mec, c'est toi. Hein. Non mais même les poils et tout. Non, je suis choc-barre. Choc-barre. Montre-moi ton imprimante là qui vient de découper ça là. Est-ce que... Non mais premier degré, genre combien de temps pour apprendre ça? Nous, on est là depuis 2 ans, Laurine et moi. Ouais. Il y a une autre collègue, Julia. Ok. On a eu 2 semaines de formation. C'est en tout interne. C'est juste pour apprendre les bases. Et là, ça fait 2 ans qu'on est là. Donc...
What 2 ans, ouais, c'est subjugant. Parce que là, on parle de. Ça fait 3 minutes 30. Il a fait ça. Bah voilà, on est d'accord. Waouh. Oh waouh. Oh. En fait, j'ai l'air d'un prince. Je me prends pour qui là? Je me prends pour qui? Merci beaucoup. Les gars, je veux le revoir évidemment. C'est impossible de le voir que si peu de temps là. Et voilà. Putain, frère, je suis choqué. Gros, je suis choqué. C'est moi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mec, c'est ton nez, c'est ta bouclette, c'est ta barbe. Enfin, Les gars, je suis vraiment très content. Faites ça chez vous, hein, je vous en supplie. Faites ça chez vous? Non mais. Faites ça aussi quoi, quand vous venez quoi. Attends, mais je te jure, pour moi c'était un tour de magie. Tac, 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 tac. Donc c'était une belle activité, une belle attraction. Ah, je suis trop content. Tu vois, ce genre de choses, jamais de ma vie je me serais dit que ça existerait ici. Alors je vais te faire une petite attraction rapide. Pour moi, je considère ça comme une attraction. Parce que, qu'on soit d'accord, tout ce qui est attraction, c'est tout ce qui est divertissement. C'est tout ce que ces gens-là C'est du divertissement. ne vont pas penser. Ça peut être un truc caché, insolite, que on n'a jamais l'habitude On de va aller faire. dans la boutique à côté. Ok. Ça va durer 3 secondes. Mais je sais que tu vas casser ton crâne. Alors viens. On est donc à Harrington. À mon sens, t'es dans une des plus belles boutiques de Disneyland Paris. Est-ce que tu connais le petit truc à savoir ici ou pas du tout? Tu vas te mettre sur le petit carré Ok, et tu vas attendre. d'accord. Tu te mets-toi sur le Je carré. vous montre le petit carré quand même. Mets-toi sur le petit carré là et tu attends. Là, les gars, vous voyez, il y a un petit carré, donc je me mets dedans. Je suis dans le petit carré. Et là, je sais pas pourquoi il me dit ça. Est-ce que tu m'entends, Raven? Gros, oui, je t'entends. Tu m'entends ou pas? Je t'entends de fou, tu m'entends toi? Bah oui, je t'entends très bien. On dirait que je suis juste à côté de toi, mec. Mais gros, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi je t'entends comme si tu venais du dôme de là-haut là? Attends, mais tu te fous de moi? Mec, je suis juste à côté de toi en fait. Regarde derrière toi. T'es où? Mais what the fuck? Mais gros, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi je t'entends comme si que tu venais de là-haut? Bah parce que c'est justement la coupole qui fait que ça te permet d'avoir une réverbération qui t'as l'impression qu'on est, on est juste à côté en fait, mais pas du tout. Mais non, la réverbération sur la coupole avec les emplacements fait que tu t'entends. Exactement, vu qu'on est exactement à l'opposé, et bah ça fait que du coup ça fait un effet que je suis. Le son qui rebondit sur le dôme et qui revient. Et rien que même ça, ils ont pensé à faire ce détail. Bah ouais, bah après oui, je pense que c'est fait exprès, ouais. Mais gros, écoute-moi, ça me rend fou. J'ai l'impression de parler au comptoir. Hein. J'ai l'impression que t'es en face de moi alors que t'es. Frère, t'es là-bas. Est-ce que c'est une bonne attraction pour toi du coup? Ah mais gros, pour moi c'est un truc caché de dingue. Et si je m'écarte un petit peu, ça donne quoi? Bah on s'entend quasiment plus en fait. Ah putain, ça fait trop bizarre. Et pourtant les gars, ouais. L'exact opposé. Mais c'est vraiment, tu vois comme quoi, mais jamais de ma vie je sais. Tiens, du tout, je vais mettre là et en face pour voir si je peux pas. Mais jamais. C'est incroyable. Bah parce que t'as vu, la sensation c'est pas genre t'entends vite fait. Non, t'as vraiment l'impression que le mec est à côté de toi. C'est. Quand tu m'as dit regarde où je suis, je ne savais pas regarder. J'ai regardé derrière moi. En fait, tu vois pas, t'as le globe. What the fuck? Maintenant vous savez que à Harrington, vous pouvez aller au comptoir et vous parler. Vraiment, prenez 5 secondes de votre journée, vous passez là, vous le faites, et puis bah vous allez voir, c'est choquant. Ah, c'est trop stylé. Oh la vache, que c'est beau. Ça te fait toujours ce petit effet quand même? Moi, toujours moi. Ah putain, c'est bien. Parce que là, les gars, on est sur Main Street et on voit quoi en face, à votre avis? Évidemment, le château. C'est. Là, je pense qu'on va aller faire une prochaine attraction. Ouais. Pareil, qu'on est les seuls à avoir à Disneyland Paris. On est les seuls. Et souvent, les gens la négligent. Je vais t'emmener parce que moi, je trouve ça trop beau. Ok. Et voilà. Tu me hype autant que moi, j'essaie de vous hyper. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'adore. Pour la prochaine attraction, on se rend ni plus ni moins qu'en dessous du château principal. Ouais, bah tu sais que là, si toi t'es habitué, enfin si vous êtes habitué à venir, vous savez ce qu'il y a sous le château. Tout à fait. On est les seuls dans le parc Disney, dans le monde entier, à avoir cette activité-là, ce truc. Pourquoi on a ça que nous et pas d'autres personnes? Je sais pas Parce qu'il faut bien qu'on ait des exclusivités un peu. Oui, j'adore quand tu dis ça. Donc regarde, attraction ne veut pas forcément dire temps d'attente. Tu vois, c'est ça qui est important à savoir. bien sûr. Attention, vraiment, pour Disney c'est une attraction, et c'est vraiment une attraction. Donc la tanière du dragon. Maintenant tu vois les cornes de Maléfique. Oui, tout à fait. Donc à ton avis le dragon c'est qui? Bah attends, parce que j'ai si peu de refs, hein, parce que je sais plus comment ça se finit Maléfique, mais c'est pas elle. Bah en fait, justement, alors beaucoup dans les rumeurs, dans les idées, au début tout le monde pensait que c'était Maléfique. Pourquoi? Parce que le château c'est la Belle au bois dormant. Oui. Les cornes c'est Maléfique. Ouais. Maléfique devient un dragon. Donc tout le monde pensait que c'était Maléfique. Bien sûr. Ce n'est pas Maléfique. On va y aller. Quoi? Tu m'as brain the fuck, tu m'as fuck the brain. Freak, ouais. Et ce qui est beau, c'est que c'est un grand animatronics en fait. C'est vraiment, il est magnifique. Hein. Putain, mais il a l'air incroyable. Il va souffler son feu dans l'enfer. Oh, ses yeux. Il fait flipper, hein. Il est balèze. Hein. Voilà, Fidodo. Et là où en fait t'as un petit côté effrayant, c'est que quand tu regardes bien, t'as sa chaîne qui est carrément enlevée de son cou. Donc à tout moment tu te dis le truc il peut partir. En vrai t'es un enfant, tu peux vraiment flipper, tu vois. Mais allô, mais écoute-moi bien, je suis pas un enfant, j'ai flippé quand même. Donc, est-ce que t'as compris c'est quel dragon? Bah du coup non. Là on va rentrer dans la boutique de Merlin. Ouais. Et en fait dans Merlin l'Enchanteur, t'as déjà vu Merlin l'Enchanteur? Oui, mais ça. Il n'y a pas de dragon. Ouais. Mais dans l'histoire originale de Merlin Excalibur, il a un dragon. Il a un dragon domestique. C'est lui. Et en fait, ça s'est inspiré du vrai Merlin, de la vraie histoire de Merlin. Voilà. Et il est méchant de base le. Non, c'est juste qu'il a un dragon domestique. Il l'a capturé quoi. Mais tu vois, jamais on se dit ça, je sais pas c'est Ça, quoi. je sais pas c'est quoi, mais. Et là, on est dans sa boutique. Tu as le côté hibou, tout ça, clairvoyance. Ah bah bien sûr. Voilà, c'est. Voilà quoi.
C'est qui est trop dans sa beau. boutique. C'est trop beau. Maintenant, je comprends mieux, tu vois. Mais oui, en vrai, quand tu regardes ça, tu ne peux que voir. Oh, c'est trop beau. Oh, ah ouais. Du coup, quand tu montes à l'étage, je sais pas si t'as déjà vu, t'as une expérience. Ah, l'histoire. Ouais, l'histoire avec les livres, etc. Et c'est pour ça que quand tu sors du coup de la boutique, tu sors de la boutique là-bas, t'as Excalibur. Parce qu'Excalibur fait référence du coup, ouais, mais à l'enchanteur encore une fois. Tout est lié, tout n'a rien. Enfin, c'est pas, ils te mettent pas ça en mode anodin, t'as Excalibur en plein milieu. Non, rien à voir. Frère, mais c'est impossible. Allez, mon petit, essaye, mon petit. Allez, donne tout ce que t'as. Tu sais qu'aux États-Unis d'ailleurs, tu peux retirer Excalibur. Ah, de temps en temps, elle se débloque, c'est Elle pas se ça? débloque de temps en temps. On en a découvert des choses, hein, mine de rien, là. Bah ouais, mais est-ce qu'on a fini, non? Oh là là, Non. j'aime quand tu me parles comme ça. Eh ouais, mec. Où allons-nous, Maxime? Eh bah, moi je pense qu'on va continuer à Fantasyland et je vais t'emmener un tout petit peu plus loin dans une attraction qui est. Alors là, pour le coup, c'est une vraie attraction. Ok. Vraie attraction. Ouais. Peut-être que tu dois sûrement la connaître. Ok. Peut-être que les gens la connaissent, mais en Ouais. tout cas, c'est une attraction qui est très sous-estimée et très souvent oubliée. Moi, je la filme en story, les gens me disent c'est quoi cette attraction? Pour te de dire à fou. quel point elle est vraiment. Pour le coup, là, on est sur une vraie attraction Que personne connaît. que personne connaît. Allez, c'est parti. Direction le pays des contes de fées. C'est beau ce land. Ah ouais, vraiment. Là, du coup, moi j'adore parce que c'est très reposant et en même temps, tu vois quand même pas tu mal vois de beaucoup de décors choses. et c'est beau en fait. suis Et je d'accord. sais pas si tu l'as fait récemment, mais il y a une nouvelle scène. Bah, justement, il y a une nouvelle scène avec Lao qui a été inclus et c'est super cool, tu vois. En fait, il faut que tu tombes dessus parce que tu tombes dessus. Ouais, bah oui, mais c'est impossible de tomber dessus. Petite balade sur l'eau avec un petit bateau. Et du coup, on va découvrir des petites scènes, etc. Et surtout quand, voilà, quand t'as du monde et que tu te dis là il y a 5 minutes, en vrai j'arrête du tout l'attraction, il y a 50 minutes partout, mais là il y a 5 minutes. Pourtant, elle est quand même pas mal. Elle est pas toute petite. Elle est Non, pas... elle est cool, hein. Moi j'adore cette Et attraction. c'est vrai que le souvenir que j'ai, bon, du coup, je suis remonté très loin pour l'avoir revu là, mais j'étais très bien. Allez, découvrons. Bonjour. Merci. Les gars, on vient d'amarrer. Ah, c'est dingue, 5 minutes d'attente, les gars. Et pourtant, il y a du monde, mais ça avance quoi. Non, ça avance. Et là, on est parti sur une bonne petite balade. Vous faites 2 jours, bon, si c'est possible. Une journée, vous faites toutes les attractions possibles. Le deuxième jour, vous gambadez. Vous faites tous les tours. Vous rentrez dans les magasins, les petits trucs nichés. Dès que vous voyez une inscription, un machin, un truc à lire, parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est trop. Des inscriptions partout. Regardez-moi cette balade. Regarde là, c'est en collaboration avec Vittel, Mais c'est j'ai vu tout important. à l'heure, ouais, collab avec Vittel. Moi, j'adore cette eau, elle est trop bonne. Il faut prendre son temps. Bienvenue au pays enchanté des contes de fées. Welcome to the ancient Chikra. Je connais pas. J'adore. Oh, c'est en miniature, j'aime trop. Mais oui. Oh waouh, Blanche-Neige et les 7 nains. Ça m'a toujours touché les trucs miniatures. Mais moi j'adore. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours Ah ouais. fait un truc. Ah, mais c'est surtout que t'as l'impression de plonger dans le film. Quoi. Exactement. Ouais. Vraiment des petites références. Oh, il y a et tout. réponse là-haut. Non, une attraction qui m'a rendu fou, c'est l'attraction de. Je crois que c'est Blanche-Neige. Hein. Elle dure 1 minute 40. C'est quoi ce bordel? Ouais, c'est Parce qu'elle est belle. Hein. Je la trouve, elle est très belle. J'avais fait dans une ancienne vidéo, je l'essaye et vraiment, le règle de vidéo il dure 1 minute 20. Parce que vraiment, t'enchaînes. Mais attends, mais oui. Mais c'est quoi ce délire? Bah écoutez, vous savez combien de temps ça dure? J'ai le rush, ça dure 1 minute 40. Une attraction que j'avais kiffé, c'était Winnie l'ourson au Japon. Le Winnie l'ourson à Disney au Japon. Il est génial, Putain hein. de. Oui, toi t'as fait que Disney Japon, toi. J'ai juste fait Disney Japon. Ouais, Bon, par contre, faut avancer. Hein. ouais c'est vrai que c'est mieux si on avance. Si les bateaux vont redémarrer, please, t'es sexy, c'est votre une tourne au bagage. Ah, heureusement que tu me l'as dit en anglais, j'avais pas compris. Heureusement, you tell me in English because. Regardez, tellement c'est calme. La caméra. Finalement. Gros, je suis choqué. Ah, Regarde. c'est beau. Il y en a pour qui c'est une fois dans 3 ans de venir ici. Nous, on peut aller plus. Moi, c'est comme mon jardin, t'imagines. Toi, c'est. Mais oui, toi, c'est. Tu sais, des fois, je me rends pas compte de la chance, hein, mais. Et c'est normal parce que l'être humain s'habitue trop. On s'habitue trop à ça. Et là, mec, tu rentres dans la caverne de merveille. quoi. Je veux trop toucher sa glotte là. Je l'ai mis trop bien. Là, on a évidemment Aladdin. Aladdin, à la 2, à la 3. Je dahek, les amis, je dahek. Oh, on aperçoit là-haut, là-bas. Oh là là. Merci de rester assis, les bateaux vont s'arrêter, please, t'es sexy, c'est votre une tout seul. Je suis assis en fait. Hein. Oh. Ça fait longtemps qu'ils ont pas ramassé les pièces là, elles ont rouillé. Ah, j'ai besoin un peu de monnaie pour le café, je vais peut-être aller en choper une. Tu veux quoi la fontaine là, faire du bruit là? Elle me rend dingue. Oh là là. Ça trouve c'est un gars qui pisse, on le sait pas. Hein. Je trouve que c'est une attraction qui remue quand même pas mal. Hein. Bah, tu m'avais dit que t'aimais pas trop les sensations, j'ai essayé d'aller au max. Ouais là c'est. Je me sens pas bien. Hein. Et t'as été au Japon pour le Japon ou non? Ah non, pour le Japon. Ouais, pour le Japon, ouais. C'était 3 semaines de pure folie. Et du coup, t'as déjà été aux États-Unis ou pas du tout? Jamais. T'as pas été dans le meilleur pays du monde? Non. Non, parce que moi, pour moi, le meilleur pays du monde, c'est le Japon. Ah non, pour moi, c'est les Américains. Les mecs, les États-Unis, mais je pense que je suis américain dans le sang, moi. C'est vrai. T'as le sang rempli de ketchup. But for sure. For sure. Allez, il s'agirait d'y aller maintenant. T'attends plus sur l'attraction que dans la attends, ça fait 10 minutes de rec. C'est peut-être pour ça que pas trop de gens viennent. Non. Oh, c'est beau. Petit village français là. Et surtout le contre-plan avec justement le château de la bête. Ah oui, ok. Ah, c'est le château de la bête tout là-haut. Incroyable. Donc là, on a le château au fond, et là, pim, belle. le village. Oh là là, putain, mais les frères, les détails, ça me rend zinzin. Ah, c'est trop, il est en train de regarder avec ses jumelles. Trop Regarde, il y a plein de mignon. fils avec les étoiles d'araignée, ça fait encore plus de fils. Oh, j'adore. C'est fait exprès? Non. Allez, très sympa. Merde, je suis peut-être un fou là. Ouais, je savais. Merci, au revoir. Et bah alors, c'était sympatoche.
On sort d'attraction et tu m'avais dit que t'aimais bien le labyrinthe d'Alice, il est cool. Ouais, j'adore le labyrinthe Tu d'Alice. savais qu'il existait un toboggan dans le labyrinthe d'Alice? Non. Tu savais pas? Non. Mais malheureusement il est fermé. Oh non! Et du coup tu le vois ici, regarde. Oh punaise! Et tu sais pourquoi il a été fermé? Bien sûr. Parce que les gens escaladaient et c'était trop dangereux. En fait, il n'y avait pas de sécurité donc tu pouvais tomber potentiellement. Il est en colimaçon, enfin tu le vois, il tourne tout autour. Ouais, juste ici là. Et en fait, t'as encore. Mais du coup, la porte elle était barricadée quoi. Tu peux pas y aller. Putain, je vis pour ces histoires. Hein. Eh ouais, mec, je te sais, voilà. Je te raconte des petites anecdotes. Et t'as acheté ça il y a combien de temps, Disneyland? Ah, tu sais, bon, il y a quelques années maintenant. Ah ouais, c'est à toi? Ouais, un petit billet, bon, c'était 3 fois rien. Oui, oui, oh, bah, oui, voilà, ça, des 10 balles au jour en bas. Et là, tu savais que c'était une attraction ça ou pas? Non, dis-moi. Certainement. Tu sais pas? Non, tu sais vraiment pas? Non, t'es un menteur, je te crois pas. C'était une attraction avant. Ah, avant c'était une attraction? Ah ouais? Mais oui. The Old Mill qui est vraiment un endroit où tu Mec, manges. Hein. Vraiment, c'est une zone fumeur, mais avant c'était un quai d'embarquement. Ok. Et en fait, tu peux retrouver facilement des vidéos sur internet où en gros c'était vraiment une grande roue. Mais quoi? Ouais, ça a été arrêté parce que malheureusement, en fait, c'était très mal pour la pluie. En fait, ça stagnait trop. Et du coup, bah, et en fait là, tout ça, c'est la file d'attente qu'il y avait de l'attraction et tout. Mais non! Et du coup, la roue, elle était ici, Ah, si je dis pas exactement. de En bêtises fait, comme ça. l'embarquement était là et du coup, la Là, roue tu était passais voilà. là et tu faisais ton... Non mais c'est dingue, et maintenant tu manges ici. Quoi? Les anciennes attractions qui restent visibles et surtout quand ont été recyclées pour... Ouah frère, c'est ça. J'aime trop. Alors, je vais t'emmener. Là, maintenant, on va aller à Adventureland. Ok, Adventureland. On va aller dans les grottes d'Adventureland. Je savais même pas qu'il y avait des grandes... J'adore. Direction Adventureland. Ah, Adventureland. Tu sais que d'ailleurs, mec, il existe une attraction qui est fermée depuis des années. Ok. Elle est en travaux depuis des années, sauf qu'elle a jamais été en travaux. Bref, Donc elle est en faux travaux. Elle est en faux travaux, ils te font croire qu'elle est en travaux, enfin allez faire, on va passer devant, bah tu passes, de toute façon tu l'as déjà vu c'est sûr, mais est-ce que tu sais que c'est une attraction? Je ne sais pas. Ah non, me dis pas que c'est le crâne. C'est le bateau. Le crâne est une attraction. C'est surtout que là le bateau là, Ouais. le Jolly Roger qui est le bateau du coup de Peter Pan, ça à la base, bah, c'est une attraction parce que en fait à la base tu peux rentrer dedans et faire des visites, etc. T'as des petits trucs sympas. Sauf que maintenant c'est fermé depuis 10 ans. Bah pourquoi ils l'ont fermé? Bah je sais pas. Et même à une époque t'avais même des spectacles dessus. Adventure Isle. C'est considéré comme une attraction, pourquoi? Parce que déjà quand tu rentres dans la zone, Ouais. donc déjà effectivement t'as ce côté un peu exploration. C'est rocailleux. Où t'as des ponts suspendus, t'as plein de choses, t'as des choses à visiter comme tu me disais. Tu peux aller dans des grottes, te voir des trésors. Et en plus de ça, depuis pas très longtemps, Disneyland Paris a rajouté une chasse au trésor. Où en fait, là, voilà. Et donc du coup, c'est cool parce que ça te rajoute un petit truc en plus de, ok, t'as du monde aux attractions. Comment profiter du décor pour faire une attraction? Bah voilà. Frère, ils sont trop forts. Parce que du coup, ça permet de profiter de cette zone qui est magnifique pour faire des choses. Ils ont tout affiché ici. En mode, il faut retrouver le couteau, l'accordéon, la botte, les clés. Et donc, tout ça, c'est là Tout ça c'est dans les grottes. Et alors les souliers, je sais que je les avais déjà vus, elles sont juste là. Voilà, juste là. Ah punaise, mais what the fuck. Donc on va faire un petit tour dans les grottes et on va voir ce qu'on peut trouver de rapide. What the fuck, mais jamais de ma vie je me serais dit qu'à Disneyland il y avait ça. Mais ouais, vraiment. What? Ah ouais. Et voilà mec. Et là t'as la vision vraiment... Gros, on est dans le crâne, quoi. On est dans le crâne. Même vu de l'intérieur, c'est incroyable. C'est cool en vrai. Je trouve ça fou. Ça fait vraiment bizarre. Et encore ici, il y a des pièces partout. Il y a des pièces absolument partout. Oh, mais il y a une tête de mort, j'avais jamais vu. Mais what the fuck. Si tu veux, je te montrerai un truc Ah. qui fait plus penser à un sexe féminin à un moment donné. Gros, on est pas très bon, on est mauvais. Là on est où là? On est paumé. Ah, on l'aurait vu quand même hein, s'il y avait des choses. Mais il y a Mec, rien. what the fuck quoi. Rien de rien de rien. Oh. Oh oui, rien. On arrive. Wesh. Par contre mec, Wesh. stop là. Doucement. Un mec a une écharpe. C'est quelqu'un qui l'a oublié. C'est quelqu'un qui l'a oublié, Maxime. Parce que je crois pas que ça existait dans les années de la piraterie. Je pense pas que ça Merde. existait ce qu'on petit était bonnet là-bas. on Bah, était écoute. un petit peu fort là. Non, on n'a pas réussi cette chasse au trésor, mais. va pas passer par là. Oh putain, je l'ai vu. Ah ouais. What the fuck. Voilà. What the fuck. Attendez, je mais gros. je mets le flash parce que c'est pas possible. Ah non. C'est un arbre, hein. C'est un arbre. Non bien sûr c'est un arbre. Ah, c'est un arbre, Mais ils auraient... Enfin, Gros, je suis je pense que ça choqué. tu le verras que sur ta chaîne parce que même moi je l'ai pas mis sur la mienne. Ok, et on peut le mettre dessus parce que c'est un arbre. Les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était cool hein. Franchement, elle était trop nice. On a fait le tour de tous les petits trucs, mais sachez qu'il y a encore des choses à découvrir. Donc, si jamais un petit volume 2, ça vous dirait avec le fameux saut Wonder Hook. Merci frérot. Surtout qu'il y a le d'avoir, studio aussi. Il y a le studio qu'on a absolument pas fait, c'est vrai. Merci à toi frérot d'avoir donné ton temps, c'est avec trop plaisir. agréable. N'hésitez pas les amis à aller checker dans la description parce qu'on a tourné et on est en train de tourner une vidéo pour Wonder Hook en même temps. notre Donc vidéo cool. n'hésitez pas, c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Merci pour l'invitation encore du une fois. partage. C'est du kiff, C'est du du partage, partage, de de la l'amour. bouffe, tout ce qu'on aime. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Merci à c'est toi, gratuit. gentil. Hein Et ah non je crois. Ah non mais je vais abonner à moi. Toi tu. Enfin bref, c'est pas très grave. Je fais des gros bisous, c'était Wonder Hook, c'était Raven. Ciao ciao. Bisous. Bisous.